Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la dépouille d'Étienne Tshisekedi, le leader historique de l'opposition en République démocratique du Congo, pourra bientôt retourner en terre natale. Un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement et la famille biologique et politique du défunt pour enfin organiser son rapatriement. Au Cameroun, le JICAM lance un centre de développement des PME. Le groupement interpatronal a pour ambition d'accompagner les petites et moyennes entreprises afin de favoriser leur développement dans l'écosystème financier camerounais. Et puis, retour en fin d'édition sur la deuxième édition du défilé de mode ethnicolore qui a eu lieu ce vendredi 20 avril à N'Djamena au Tchad. Cet événement a pour vocation de promouvoir la diversité culturelle à travers la mode. Mais tout d'abord, Antananarive, la capitale malgache, a été le théâtre ce samedi 21 avril de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants poussés par les députés de l'opposition. Les manifestants ont bravé l'interdiction de manifester pour dénoncer les nouvelles lois électorales votées le 4 avril 2018. Le bilan est lourd. 3 manifestants ont perdu la vie et 17 autres ont été blessés. Le Premier ministre Olivier Mahafali souhaite l'ouverture d'une enquête afin d'éclaircir les circonstances dans lesquelles ces civils ont trouvé la mort. Plus d'un an après son décès, le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi en République démocratique du Congo ne saurait plus tarder. Un protocole d'accord a été signé ce samedi 21 avril entre le gouvernement et la famille du défunt. Une commission a été mise en place pour organiser les obsèques qui dureront 48 heures dès l'arrivée de la dépouille à Kinshasa. Décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, Étienne Tshisekedi sera enterré dans sa concession familiale à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Kinshasa après les obsèques au palais du peuple. Les détails dans ce reportage de correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, une commission a été mise en place pour le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Un protocole d'accord entre le gouvernement et la famille biologique et politique d'Étienne Tshisekedi a été signé ce samedi 21 avril 2018 à Kinshasa. Une commission chargée de l'organisation des funérailles est installée. Elle est présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Un avion spécial sera dépêché à Bruxelles pour ramener la dépouille et les membres de la famille s'y trouvant. Le sphinx délimité, comme l'appelaient ses militants, sera inhumé dans sa concession familiale dans la commune de Lansele, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Kinshasa. Ces obsèques se tiendront pendant 48 heures au Palais du Peuple, hommage à sa qualité d'ancien Premier ministre. M. Tshisekedi a été autant homme politique qu'homme d'État. Nous prenons la dimension d'homme d'État que nous gérons, nous, en tant que gouvernement. C'est un ancien Premier ministre. Et la dimension politique, mais la dimension familiale, un père de famille. Il y avait quelques divergences, vous le savez, ça a duré un peu plus de temps. Mais finalement, on s'est mis d'accord sur la manière dont nous allons faire les choses. Décédé à Bruxelles le 1er février 2017, le corps de celui qui était désigné pour diriger le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre n'a pas pu être rapatrié dans son pays. Des divergences, notamment sur les lieux d'enterrement, justifiaient ces blocages. Pour réussir ces retours, une trêve politique devrait être observée. Celle-ci consistera notamment à éviter toute provocation pouvant affecter les engagements pris entre les partis. Au Cameroun, le JICAM, le groupement interpatronal, a lancé le 17 avril 2018 un centre de développement des petites et moyennes entreprises. Parmi les principales missions de cette grande structure d'accompagnement des PME, trouver des solutions spécifiques aux problèmes structurels auxquels font face les entreprises au Cameroun. Le gouvernement qui soutient cette initiative entend mettre les bouchées doubles afin d'accompagner et amplifier les performances de ces PME. Les précisions avec Viviane Baoken. Le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, s'engage à accompagner l'entrepreneur camerounais. C'est au travers de la création du centre de développement de la PME qui a été lancé le 17 avril 2018 à Douala, capitale économique camerounaise. Ce centre, qui est une première au Cameroun, ambitionne de se positionner comme un outil d'accompagnement des PME, lesquelles font face à des problèmes spécifiques ainsi qu'à des obstacles parfois structurels. Le centre de développement des entreprises récemment lancé le 7 avril par le JICAM devra s'atteler à renforcer la capacité managériale des dirigeants des PME
pourquoi les dirigeants des PME ont souvent cette tendance à orienter les réussites d'entreprise vers leurs propres objectifs. Ils ne s'orientent pas vers l'objectif de rentabilité qui est l'objectif principal de la création d'une entreprise. La PME camerounaise fait face à un réel problème de financement. Pourtant, selon les statistiques, elle représente 90% du tissu économique du pays et contribue pour 35% au PIB. Le Centre de développement de la PME ainsi créé viendra donc répondre à toutes ces préoccupations à travers un déploiement stratégique efficace. La PME d'aujourd'hui, c'est la grande entreprise de demain. Le GICAM en a pris conscience. Et bien, pour la mise en place des axes stratégiques, premièrement, le GICAM devra s'atteler à faciliter d'abord la mise en place des projets bancaires, c'est-à-dire des projets qui sont viables à travers la conception des bons business plans. Parce que le banquier ne peut que financer une entreprise, c'est seulement si le business plan qui est suivi présente la structure réelle de l'activité que l'entreprise veut faire. Deuxièmement, ce que je pense que le GICAM pourra faire, c'est détecter les secteurs d'activité qui sont les plus porteurs. Toujours dans sa perspective de développement de la PME, le GICAM prévoit d'ici mai 2018 une initiative programmée avec des partenaires au développement. Cette initiative vise à mettre en place une cartographie pour des financements à venir des PME. Le gouvernement nigérien va développer un programme électronucléaire avec la mise en place effective de la Haute Autorité nigérienne à l'énergie atomique. Ce programme permettra au Niger, grand producteur d'uranium, de disposer à terme de sa propre centrale électronucléaire et intégrer ainsi le cercle des pays disposant d'énergie électronucléaire. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Sadoualizi Mokhtar, commentaire Sharon Kamara. Au Niger, le gouvernement a décidé de développer un programme électronucléaire afin d'assurer l'indépendance énergétique du pays. Malgré son potentiel énergétique important et varié, la production électrique nationale est estimée à 364 gigawatts pour une consommation nationale qui grimpe à 1244 gigawatts. Ainsi, près de 72% des besoins du pays en énergie électrique sont importés du Nigeria voisin. Ce programme nucléaire permettra au pays de disposer à terme de sa propre centrale électronucléaire. Nous sommes pleinement conscients de ce que le choix de l'énergie nucléaire est une décision majeure, non seulement sur le plan technique et technologique, mais aussi du point de vue socio-économique et politique. C'est pour cela que la mise en œuvre de ce programme électronucléaire se veut être en harmonie, en parfaite harmonie avec les politiques nationales et régionales, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement. Le Niger est le 4e producteur mondial d'uranium et le 2e fournisseur du groupe nucléaire français Areva, qui exploite depuis plus de 40 ans à travers ses filiales les gisements d'uranium d'Arlit dans la région d'Agadez. Le processus engagé à cet effet suit son cours avec la mise en place effective de la Haute Autorité nigérienne à l'énergie atomique, la création de l'autorité de régulation et de la sûreté nucléaire et la ratification des instruments internationaux relatifs au nucléaire civil. Il y a eu des études qui montrent qu'à l'horizon 2030, par exemple, il y aura besoin de plus de 8 centrales nucléaires pour la sous-région. Parce que l'énergie nucléaire qui sera produite dépasse la consommation nationale. L'option, c'est de l'utiliser au niveau de la sous-région. Donc il y a un pool où tous les pays qui produisent vont le mettre et puis la région va utiliser. Avec l'exploitation de la nouvelle mine d'Imouraren, dont le démarrage est repoussé indéfiniment, le Niger se hisserait au premier rang des producteurs d'uranium en Afrique et à la 2e place au niveau mondial après le Canada, avec une production annuelle qui passerait de 3 000 à 8 000 tonnes. Promouvoir la diversité culturelle à travers la mode, c'était l'objectif de la 2e édition du défilé de mode Ethnicolor qui s'est déroulé ce vendredi 20 avril à N'Djamena, la capitale tchadienne. Ce défilé de mode se veut un cadre d'échange et de valorisation des femmes de différentes nationalités et de différents milieux. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Mahamad Ramadan, commentaire Adjiatou Badawi.
On va vous présenter. La deuxième édition du défilé de mode Ethnicolor a eu lieu ce vendredi 20 avril 2018 à N'Djamena, la capitale tchadienne. Placé sous le signe de la diversité culturelle, ce défilé de mode est réservé aux mannequins non professionnels, en particulier les femmes cadres et les femmes au foyer de différentes nationalités. Selon sa promotrice Henriette Ndiani, cette initiative a pour but de casser les barrières culturelles dans le monde de la mode. La particularité, justement, c'est que les femmes qui défilent ne sont pas des mannequins. Ce sont des femmes qui viennent de tous bords, des femmes dynamiques. Vous allez voir qu'il y a des femmes qui sont cadres, des mères au foyer. Enfin, toutes les femmes qui sont là travaillent ou ont une entreprise. Donc, c'est pour montrer qu'en fait, comme je dis toujours, pour être mannequin, on n'a pas besoin de mesurer 2 mètres, d'être anorexique. Je fais ça parce que toutes les femmes qui sont là représentent en fait la majorité des femmes. Non, elles représentent toutes les femmes, celles qu'on croise dans la rue, celles qui sont à la maison, celles qui sont au travail. Je trouve que c'est très représentatif. On n'a rien à prouver, mais la seule chose qu'on prouve, c'est que toutes les femmes sont belles. La deuxième édition du défilé de mode Ethnicolor, dédié aux mannequins non professionnels, a permis aux femmes de différentes couches socio-professionnelles et des différents horizons de se brasser et de découvrir le monde de la mode en échangeant avec les stylistes. Mais ce que je veux dire de brassage, c'est le Tchad, mais c'est aussi tous les pays qui sont représentés. C'est pour dire qu'il est possible de s'entendre, de créer une dynamique entre femmes qui viennent de différents horizons, de différents pays avec des idées différentes. Et il est possible de s'entendre pour créer quelque chose de positif. Il suffit d'avoir la volonté et une bonne entente et on arrive au résultat qu'on a. Parce que toutes les femmes qui viennent là ne font pas ça, mais elles font ça avec passion, parce que c'est une expérience et que nous sommes heureuses de faire ça ensemble. Le défilé de mode Ethnicolor a été une occasion pour les agences de mannequins de dénicher de nouveaux talents qui veulent faire carrière dans le secteur de la mode. Les stylistes, quant à eux, ont profité des défilés pour présenter leurs créations de haute couture au public. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.